Comme ça, c'est bien. Très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes là, n'est-ce pas, à l'occasion, n'est-ce pas, du mois de la femme dans la province du Sankoro et à Lusambo, chef-lieu de la province du Sankoro. Il y a des voix féminines, n'est-ce pas, qui se sont décidées, n'est-ce pas, de briser les silences aujourd'hui dans la vie de Lusambo. Donc nous sommes là, on va parler aujourd'hui de l'importance de la femme dans la société et dans la province du Sankoro. Vous nous voyez déjà accompagnés de nos très chers invités spéciaux, invités de marque. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Albert. Ok, votre présentation, s'il vous plaît. Oui, moi, c'est Madame Rachel Isako, la présidente de l'association des femmes qui luttent contre la pauvreté. Voilà, présidente des femmes qui luttent contre la pauvreté, c'était Madame Isako Kalendo Mimi Rachel. Voilà. De l'autre côté, Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Albert. Oui, je m'appelle Christine Yanda Moulana, étudiante à l'université officielle de Lusambo. Voilà. Étudiante à l'université de Lusambo, c'est une très bonne chose. C'est comme nous vous avons dit, très chers fidèles téléspectateurs, il faut retenir que la prise de vue derrière la caméra, c'est l'œuvre de l'ingénieur David Moukeba. Donc ici, ça va très bien, ça va très bien. Madame Rachel, aujourd'hui, nous parlons de l'importance de la femme dans la société. Qu'est-ce que nous pouvons retenir d'une manière preuve? Oui, monsieur Albert, la femme est très importante dans la société. La femme est très importante dans la société. Car elle joue plusieurs rôles essentiels dans sa famille, dans le développement de la communauté. Dans le développement de la communauté. Oui. Est-ce que vous pouvez démontrer cela avec quelques aspects pour être beaucoup plus compréhensif? Parce que là, nos amis qui nous suivent de l'autre côté, je ne pense pas qu'ils vont bien vous saisir. Hein? Oui, monsieur Albert, pour enchérir mon idée ou ma philosophie, je vais vous donner quelques concepts que la femme joue dans le rôle de la société. Voilà. Allez-y, allez-y, madame, nous vous écoutons. Nous avons femme pilier de la famille. Voilà, femme comme pilier de la famille. Femme éducatrice de la société. Femme éducatrice de la société. Femme actrice du développement économique. La femme est considérée comme l'actrice, n'est-ce pas, du développement social, hein? Économique, voilà, les deux, du développement économique. Nous avons encore femme source de paix et de la cohésion sociale. Femme source de paix et de la cohésion sociale. Voilà. Pour finish, nous avons femme leader du changement de la société. Femme leader du changement et actrice du changement de la société. En tout cas, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. En tout cas, Madame Rachel, je suis toujours sur vous. Je suis toujours sur vous. Hein? Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer femme comme pilier de la famille? Quand peut-on parler de la femme comme pilier de la famille? Oui, la femme est considérée comme pilier de la famille. Parce qu'elle s'occupe de l'éducation des enfants. Elle s'occupe de l'éducation des enfants? Oui, monsieur Albert. Et elle transmet aussi quelques valeurs dans les enfants. Ok, la femme veille aussi à l'unité sociale. Veille à l'unité sociale. En tout cas, ça c'est très fort, hein? Très chers fidèles téléspectateurs. Donc, vous sentez que c'est chaud, hein? C'est chaud avec nos mamans. Ok, allez-y. Là, c'était le premier aspect. Hein? Oui. Le deuxième aspect, nous parlons de la femme éducatrice de la société. Donc, au deuxième aspect, nous allons parler de la femme comme éducatrice, n'est-ce pas, de la société. Ok. Voilà. Oui, monsieur Albert, vous êtes sans ignorer qu'il y a un adage français qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ok, j'en ai toujours entendu parler, madame, je ne comprends pas le fond. Si vous pouvez expliquer. Oui, quand on parle éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Premièrement, la femme s'occupe de l'éducation des enfants et
transmet quelques principes de respect. De respect. De travail et de responsabilité. Et de responsabilité. Ça, c'était le deuxième aspect, madame. En tout cas, ça c'est fort, hein. Madame Christine Moulanga, le temps que madame Rachel avale la salive, est-ce que vous pouvez nous donner l'autre aspect de l'autre côté? Oui. Oui, parlez-nous. Oui, je vais parler sur la source de paix et de cohésion sociale. Vous voulez parler sur une femme comme source de paix et de cohésion sociale. Alors, expliquez un peu, La femme joue souvent plusieurs rôles très essentiels dans la société. Voilà. Elle est comme médiatrice. En cas de conflit, elle amène la paix. Elle est là pour maintenir la paix. Vraiment. Dans quel sens il peut y avoir dans nos vies communautaires, il y a des conflits, mais s'il y a la présence de la femme, il y a toujours la paix. C'est elle qui maintient la paix. Moi, c'est la solidité. Elle est là pour maintenir la paix. Quand il y a des disputes, elle est là pour établir la paix. Vraiment. Ça, c'est très fort. Donc, très chers fidèles téléspectateurs, vous comprenez comment ça se passe, Madame Christine Moulanga, avec l'aspect femme, source de paix et de cohésion sociale. Elle nous dit, et moi, c'est Zalakamoto, sonité. Donc, ça, c'est très fort. Hein? Nos mamans, vous qui nous suivez de partout. Donc, il faut retenir que moi, c'est Zalakamoto, sonité. Nous allons revenir, hein? Vous allez nous expliquer encore en profondeur cet aspect. Madame Rachel, nous revenons à vous. Vous pouvez continuer avec d'autres aspects? Oui, nous avons l'aspect d'actrice du développement économique. Actrice du développement économique. Et là, nous voyons les femmes qui cultivent, nous voyons les femmes commerçantes et les femmes entrepreneuses. Les femmes entrepreneuses. Je vais vous donner des exemples. Oui. Ici, moi qui vous parle ici, je suis présidente de l'association du développement. Vraiment? Et il y a une autre dame que je cite, Madame Youyou. Madame Youyou. Ah, ok, la dame commerçante. Elle est commerçante, en même temps entrepreneuse. Entrepreneuse, voilà. Elle a engagé, hein? Oui, elle a engagé. C'est cette dame-là qui construit la maison. Les gens. Et les gens aussi ont leur famille. Vraiment. Ok. Vraiment. Et là, c'est le trésor public qui bénéficie. Oui, c'est le trésor public qui gagne le salaire. En tout cas, Madame Rachel. Je veux dire que la femme n'est pas moindre. Et il faut considérer la femme. Il faut vraiment considérer la femme. Vraiment. En tout cas, Madame Rachel, vous avez encore l'aspect ajouté? Oui, j'ai encore l'aspect leader et changement de la communauté. Aspect leader et changement de la communauté. Voilà. Ça, c'est encore un très grand aspect. Voilà. Madame Rachel, là, vous avez parlé d'une manière générale. Hein? Vous avez parlé d'une manière générale d'une femme, l'importance de la femme dans la société. Et maintenant, nous sommes au Sankuru. Quel apport, n'est-ce pas? Quelle est cette ressemblance-là de tout ce que vous avez donné, femmes comme pilier, femmes éducatrices, tout ça? Ça a quel rapport avec la province du Sankuru? Oui, monsieur Albert, je peux vous dire que vraiment j'ai des regrets. Vous avez le regret? J'ai des regrets vraiment. Non, mais c'est votre moi. Au Sankuru, on ne respecte pas la femme. On ne respecte la pas femme la femme. n'est pas respectée. Vraiment. Dans le sens que la femme, pour accéder à des postes de direction, il y a toujours des problèmes. Et ceux-là même qui travaillent rencontrent des difficultés quant à un avancement en grade. Nous constatons que la présence de la femme est trop faible. La présence de la femme est trop minime. Trop faible, je veux dire. Vraiment. Trop faible parce que les Sankourois ne veulent pas donner de l'importance à la femme. Voilà. Quant aux préjugés, ils disent, oh, les femmes, vous êtes faibles, vous êtes paresseuses. Vraiment. Mais ce n'est pas le cas. Vraiment. Nous réjouissons des mêmes droits que les hommes. Vraiment. Madame Rachel, vous avez parlé de la femme comme
pilier de la famille, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Vous avez parlé de la femme comme pilier de la famille. Ça a quel rapport avec la province du Sankuru? Qu'est-ce que la femme peut faire pour cette province étant pilier? Oui. Je viens de parler ici, M. Albert. Nous constatons que la province du Sankuru a des problèmes, a des querelles. C'est parce que la présence de la femme n'est pas respectée, n'est pas remarquée. Voilà. Si par exemple on prenait la femme pour diriger la chose publique, ou soit la chose publique, soit lui placer, lui donner des fonctions, n'est-ce pas, dans la poste de direction. Voilà. Moi, je crois que ça pouvait décoller. Ça va décoller. Ça pouvait décoller. Donc, pour madame... Tant que la province de Sankuru ignore l'importance de la femme, il y aura toujours des tiraillements à tout moment. Ah bon? Ça, retenez ça, ceci, mon cher. Vraiment. Il faut retenir ça, que tant que la province de Sankuru ignore la présence de la femme, il y aura toujours des querelles. Il n'y aura pas la paix. Il y aura toujours des querelles. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de considérer la femme, de prendre la femme en valeur pour que la chose aille mieux. La chose aille de l'avant. Ça, c'est une parole prophétique, n'est-ce pas, de madame Rachel Mimi Isako Kalondo. C'est une très bonne chose. Madame Christine Moulanga, vous avez parlé de la femme source de paix et de cohésion sociale, voilà. Et ça, quel rapport avec la province du Sankuru? Merci beaucoup, M. Albert. Voilà. Vous savez, on dit qu'une femme doit être toujours médiatrice, c'est-à-dire quoi? Ici, dans la province du Sankuru, nous sommes marginalisés. Marginalisés? Marginalisés, bien sûr. Pour occuper les postes ici, tant que vous êtes femme, il faut appliquer des mécanismes. Des mécanismes. Oui, c'est ça. Alors, tant que sans la présence de la femme, il n'y a pas de la valeur parce qu'on nous a dit par notre sœur Rachel que non, la femme donne de la valeur à la société. Alors, tant que dans le gouvernement, il n'y a pas les femmes, la représentativité. La représentativité de la femme, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Oui. Non, mais madame Christine Moulanga, madame Rachel Isako, vous réclamez vos droits. Vous dites que la femme est marginalisée. Ça, c'est un aspect, mais que dire de vous-même qui êtes femme? Vous vous abstenez, n'est-ce pas, à postuler lorsqu'il y a des offres. Vous vous abstenez, vous-même vous reculez. Madame, comment voulez-vous qu'on vous donne de l'importance, de la valeur pendant que vous-même vous vous ignorez? J'en ai déjà vu. Lorsqu'on lance l'appel de l'offre, n'est-ce pas, ou l'offre d'emploi, s'il y a sur 100%, il y a peut-être 5% de femmes ou 2%. D'où vient ça? Monsieur Albert, vraiment au Sankuru, il y a même la limitation du nombre de femmes. Il y a même la limitation. Si on veut recruter les gens, on va vous donner des conditions. Excusez-moi, enlevez ça du micro. Apparemment, ça dérange le son. Hein? Oui. Voilà. Monsieur Albert, on vous dit, parmi 10 recruteurs, nous voulons deux femmes seulement. Une femme seulement. Une femme seulement. C'est là où vous avez déjà discriminé. C'est déjà une discrimination. Comment on aura même le goût d'aller accéder à ça? Parce que vous-même, vous nous dites que non, vous êtes des paresseuses. Vous nous sous-estimez. Vraiment. Comment peut-on aller avec fierté? Avec fierté. Donc, vous êtes sous-estimé. C'est ce qui vous fait reculer. Alors, Madame Rachel, qu'est-ce que vous dites à ces autorités-là de la province du Sankuru qui vous regardent? Quel message vous leur lancez? Oui, chers téléspectateurs, je vous dis ceci. La femme est une richesse. La femme est une force pour la société. Voilà. Protéger,
encadrer, valoriser, contribuer au progrès du développement pour la société. Donc, la femme, c'est une richesse, la femme, c'est une force motrice. Alors, valoriser cette femme, respecter cette femme, contribue, n'est-ce pas, au progrès et au développement de la province du Sankuru. Oui. C'est une très bonne chose. Madame Christine Moulanga, un dernier mot, qu'est-ce que vous dites à toutes les mamans qui vous regardent là-bas? Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, j'ai dit aux mamans et puis surtout à nos autorités politiques administratives que c'est mieux de nous intégrer aussi dans des postes clés et de nous donner aussi l'opportunité de diriger cette province. Vous verrez que ça va s'améliorer. Donc, on vous donne l'opportunité de diriger aussi cette province. Oui, c'est ça notre souci. Surtout pour donner de la valeur. Ont échoué à leur mission. C'est ça au moins. En tout cas, c'était, n'est-ce pas, votre chaîne de référence, la chaîne YouTube Lusamboville TV. Aujourd'hui, on était accompagné des demoiselles, des mamans d'honneur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a parlé sur l'importance de la femme dans la province du Sankuru et dans la société. Voilà, vous avez compris. C'est à prendre ou à laisser, mais moi, je pense que vous qui êtes autorité, vous allez prendre et tenir en compte ce message des mamans ce soir. En tout cas, restez avec nous, restez scotchés. Prochainement, nous vous donnons encore l'intégralité, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe dans la vie de Lusambo. Donc, restez avec nous. Bye. Kata, 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 kata.